Nous reprenons l'évangile selon Luc, si vous le voulez bien, et nous allons lire un peu plus loin le chapitre 19. Luc, chapitre 19, et dès le début du chapitre. Luc, chapitre 19. Voilà, merci bien. Luc, chapitre 19. Et nous lisons dès le début du chapitre à partir du verset 1er. Jésus étant entré dans Jéricho, une des villes d'Israël, il traversait la ville et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore, un arbre, pour le voir parce qu'il devait passer par là. Et lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Et voyant cela, tous murmuraient et disaient « Mais il est allé chez un homme, logé chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, je les restitue. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, de quelque chose que ce soit, je lui rends le quadruple. » Et Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. » Jusque-là, les deux textes que je vous propose, celui que nous avons lu tout à l'heure et celui que nous venons juste de lire maintenant. Tous ceux qui sont venus à Jésus-Christ, que ce soit dans les textes bibliques il y a 2000 ans ou tout au long de l'histoire de l'humanité, tous ont rencontré des obstacles et ont dû franchir des obstacles. Et tous les chrétiens qui sont parmi nous peuvent dire la même chose. Il y a eu dans leur vie certains obstacles à franchir qui les ont pendant un temps empêchés de s'approcher de Jésus-Christ et d'être sauvés. Et aujourd'hui, nous allons partager ensemble quelques-unes de ces raisons, quelques-uns de ces obstacles. Il y en a peut-être beaucoup d'autres, probablement autant qu'il n'y a d'habitants sur la terre. Chacun a sa petite raison peut-être pour dire « Oh, mais moi je ne veux pas venir. Oh, je ne veux pas les chrétiens. Oh, si c'est ça l'Église, etc. etc. » Beaucoup d'obstacles pour les uns et les autres. J'ai eu pour ma part aussi pendant tout un temps, dans ma vie, dans mon cœur, dans mes pensées, des obstacles qui m'empêchaient de venir à Jésus-Christ. Nous allons reprendre quelques-uns de ces obstacles et peut-être que les uns et les autres, nous allons nous y retrouver. Pas seulement pour nommer l'obstacle, mais pour voir comment le franchir et pour quelles raisons. Le premier de ces obstacles que j'ai retenu, c'est la peur du qu'en dira-t-on. La peur du qu'en dira-t-on. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je me convertis? Les psychologues appellent ça la pression du groupe, que ce soit pour les jeunes, les ados ou les adultes. La pression du groupe, les autres, les gens. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Vous savez, c'est inouï le nombre de personnes, probablement dans notre pays, on n'a pas nécessairement fait le sondage, mais qui sont bloquées par la peur du qu'en dira-t-on. Peur des autres. Qu'est-ce que mes voisins vont dire? Qu'est-ce que mes amis à l'école vont dire? Qu'est-ce que ma famille va dire si je me convertis, si je commence à parler de Jésus, de la Bible? Qu'est-ce que mes collègues de travail vont penser? La peur des autres, la peur du qu'en dira-t-on? Et si je me convertis, que je vais maintenant à l'église et que je lis la Bible, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Mes parents, mes enfants. Vous savez que certains n'osent pas venir à Christ à cause de la tradition familiale, parce qu'on a toujours été comme ci, parce qu'on a toujours été comme ça, donc on ne change pas. Laissez-moi vous poser cette question avec respect. Pour qui allez-vous perdre votre âme? Pour qui allez-vous perdre votre âme? De qui avez-vous peur? À tel point que cela vous empêche
de venir à Jésus-Christ. Un jour, nous serons seuls devant Dieu, n'est-ce pas? Il n'y aura plus nos copains, nos amis, notre famille, nos ceci, nos cela. Nous serons seuls devant Dieu et nous devons répondre de notre vie, de ce que nous avons fait de Jésus-Christ, de la place que nous lui avons donnée ou pas donnée dans notre vie. Ne nous occupons plus du qu'en dira-t-on, de ce que les autres peuvent penser de nous. Jésus a dit, « Quiconque aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. » Honte du Christ, honte de Dieu, honte de choisir le bon chemin, honte de choisir la vie à cause des autres. Vous savez, le brigand sur la croix, il n'a pas eu honte du qu'en dira-t-on. Hein? Il avait son collègue là à côté de lui, peut-être qu'ils avaient fait les mauvais coups ensemble. Il n'a pas eu honte de dire à haute voix, devant tout le monde, « À Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Nous devrions plutôt faire attention au qu'en dira Dieu. Ça, c'est beaucoup plus important. Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Qu'est-ce que Dieu va penser de ma vie? Quand vous serez appelé un jour, ou peut-être aujourd'hui, à prendre une décision pour le Christ, ne vous occupez de personne. De personne. Jésus a dit, si quelqu'un aime son père, sa mère, son frère, sa sœur, ceci, cela, plus que moi, il n'est pas digne d'être mon disciple. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas aimer nos parents, nos amis, etc., mais pas leur donner la place qui revient à Dieu. Et que ce soit eux qui soient les guides de notre vie. Nous n'avons qu'une vie. Et nous devons chacun choisir pour nous-mêmes ce que nous allons faire de Jésus-Christ. Parce qu'un jour, c'est devant lui que nous serons tous croyants ou incroyants. La peur du qu'en dira-t-on. Mais il est aussi un autre obstacle que certains rencontrent, la religion. La religion, pasteur? Oui, la religion peut être un obstacle qui empêche certains de venir à Jésus-Christ. La tradition religieuse. Et dans notre pays, vous le savez aussi bien que moi, n'est-ce pas? La tradition religieuse pèse sur le pays, sur les familles. Parce qu'on a toujours fait comme ça. C'est la tradition, c'est notre religion. Donc, Nicodème, dans la Bible, est un des personnages qui est venu rencontrer Jésus. C'était un homme religieux, un peu comme le pharisien dans le texte que nous avons lu, un religieux, là, qui prie à haute voix, etc., et qui se croit meilleur que les autres. Nicodème était un de ces pharisiens qui a rencontré Jésus, un religieux. Il pratiquait sa religion et il se sentait en sécurité derrière sa religion. Elle le rassurait, parce qu'en plus, c'était une religion nationale. Tout le monde croyait pareil, à peu près en tout cas. En tout cas, on fait quand même une généralité. Mais c'était quand même la majorité du peuple qui croyait. Tout le monde dans le pays avait la même religion, une religion majoritaire, et cela est toujours bien rassurant. On dit, on est dans la majorité. Mais la majorité n'a pas toujours raison, vous savez. C'est souvent l'inverse. Et aussi dans les Écritures. Jésus a dit, il y a beaucoup de personnes sur le chemin large qui mènent à la perdition. Mais il y en a peu qui sont sur le chemin étroit, qui mènent à la vie. Il nous a prévenus dès le début, et Jésus ne s'est pas fait des illusions sur l'avenir de l'Évangile. Jésus a bousculé les convictions religieuses de son temps, et il montre à cet homme religieux, s'il en est, il lui montre que sa religion ne l'a mené nulle part. Il ne connaissait pas le chemin de la vie, il connaissait sa religion, il la pratiquait, bravo, très bien, mais il n'était nulle part par rapport à Jésus-Christ. Il ne savait pas où il passerait l'éternité. Avec toute sa religion, il était perdu. Jésus a dit, si un homme, lui a dit, entre autres, si un homme ne naît de nouveau, Nicodème, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il y a quelque chose d'autre qui doit se passer en toi, c'est pas seulement de la religion dont tu dois t'occuper, mais de Jésus-Christ, naître à la vie, accepter la vie de Dieu. Et la situation est un peu semblable dans notre pays.
une grande majorité dans notre pays sont de religion catholique. Il y a d'autres pays, ils sont la majorité de religion protestante. C'est toujours une question de religion. Dans d'autres pays, une majorité de musulmans. Dans d'autres pays, c'est une religion d'hindous, etc., etc. Et cela pèse sur beaucoup de personnes qui n'osent pas se remettre en question, parce qu'il y a des risques parfois de remettre tout cela en question. Peut-être pas dans notre pays, mais dans certains pays, oui. Vous savez de quoi je veux parler. Ainsi, beaucoup de personnes dans nombreux pays se réfugient derrière la religion et se sentent en sécurité. Et dès que vous parlez ou que vous les abordez, parlez de Jésus ou de la Bible, hop, ils se ferment en disant « Ah, mais j'ai ma religion. Et j'ai ma religion. Ou je n'ai pas de religion. » On ferme la porte encore. Mais même ceux qui n'ont pas de religion, ils ont quand même une religion. Hein. L'athéisme, c'est aussi une religion. Hein. Avec son pape, ses évêques, ses livres sacrés, ses pratiques, etc. etc. Hein. Quand il nous arrive de parler, de témoigner autour de nous, dès qu'on prononce le mot Dieu ou Jésus ou Bible ou Évangile, boum, fini, terminé. Et cela signifie pour beaucoup, taisez-vous, je suis en ordre. J'ai ma religion, je suis baptisé, confirmé, marié à l'Église. La religion devient un obstacle. Quelle qu'elle soit, n'est-ce pas? Quelle qu'elle soit. La tradition dans notre pays, combien de Belges ont été baptisés ou ont fait baptiser leurs enfants par tradition, sans aucune conviction, ils l'ont dit d'ailleurs. Mais parce que c'est la tradition dans le pays, parce que c'est... Nicodème est venu avec toute sa religion, mais la religion ne peut sauver personne. Il n'y a pas une meilleure ou une moins bonne religion. Aucune ne conduit au salut. C'est le Christ qui conduit au salut. Ne comptons pas sur notre religion, quelle qu'elle soit, dire « Ah, mais je suis un bon catholique, vous savez. » Ou d'autres diront « Moi, je suis un bon protestant, et moi, je suis un bon ceci, un bon cela. » Ne compte pas sur la religion. Ce n'est pas la religion qui sauve, c'est Jésus-Christ qui est le sauveur. Sa personne et son œuvre à la croix. Ça, c'est le cœur de l'Évangile, le cœur de la vie que Dieu veut nous communiquer. Nicodème, avec toute sa religion, était perdu. Il lui manquait un sauveur. Il avait une bonne religion, qui l'encourageait à faire le bien, etc., mais quand même à mépriser les autres. Je ne suis pas comme celui-là, ni comme celui-là. Je suis meilleur que les autres parce que je pratique ma religion. Le Seigneur lui dit, mais tu n'as rien compris, Nicodème. Comme aux pharisiens qui priaient les mains levées, je ne suis pas comme le reste des hommes, je. Il avait une bonne religion, il avait de belles valeurs, mais il n'avait pas de sauveur. Il avait de belles valeurs. Et parfois, ce sont les personnes qui sont les plus difficiles à amener à Jésus-Christ. Parce qu'elles ont quand même une bonne conduite, elles ont des valeurs. Elles ont fidélité dans le foyer, on élève bien les enfants, on fait son boulot, on ne triche pas, voilà, etc. Très, très bien. Mais parfois, ça peut aussi devenir justement un obstacle. Qu'est-ce qui lui manquait à Nicodème, malgré toute sa religion et toute sa belle pratique de ses valeurs? Il lui manquait un sauveur, il lui manquait la vie. Naître de nouveau, recevoir la vie de Dieu. Il était vivant, hein, mais la vie de son âme, zéro. Pas la vie de Dieu, pas la puissance de Dieu dans son cœur, dans sa vie. Il lui manquait Jésus-Christ, une relation, une communion personnelle avec la personne de Jésus-Christ. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il n'a jamais dit « Je suis la meilleure religion ». Jamais. Ni les apôtres, ni l'Église fidèle à Jésus-Christ ne doit dire ça. Il n'y a que chez nous qu'on est sauvé. Non. Le Sauveur, c'est Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est le texte que nous avons mis sur « Nul ne vient au Père que par moi ». Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Il n'a pas dit, venez à ma religion. Croyez en moi, celui qui croit en moi, mon Père l'aimera, nous ferons notre demeure chez lui. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos.
C'est à lui qu'il faut venir, à la personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas aux protestants. Les protestants ne sauvent personne. C'est Jésus-Christ qui est le sauveur. La Bible nous dit que c'est le seul nom qui a été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Alors, question, si vous le permettez, en respectant chacun nous regardons nous-mêmes et moi avec les autres. Est-ce que nous avons cette relation, cette communion personnelle avec Jésus-Christ? Si quelqu'un me demande, « Ah, pasteur, vous sûrement, vous pratiquez votre religion. » Je n'ai jamais pratiqué une religion. Je vis avec le Seigneur Jésus, comme les chrétiens. C'est ça l'Évangile, c'est ça ce à quoi le Christ nous appelle, à vivre avec lui. Est-ce que nous avons reçu nous-mêmes le Seigneur dans notre cœur? Est-ce qu'il est notre sauveur? Est-ce que nous sommes certains d'avoir la vie éternelle, le pardon de nos péchés? Est-ce que nous sommes certains d'être réconciliés avec Dieu, d'avoir fait la paix avec Dieu? On a tout à y gagner, vous savez. Dans tous les conflits aujourd'hui dans le monde aussi, tous les conflits ont à y gagner en mettant en place la paix. Parce que la guerre fait des millions de morts, des centaines de milliers là dans certains pays au cœur de l'actualité. Mais sur le plan spirituel aussi, la même chose. Ne pas rester en guerre avec Dieu à cause de notre péché et de notre rejet de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, l'apôtre du Seigneur, disait « Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. » Comment on fait la paix avec Dieu? Par Jésus-Christ, le prince de la paix. Christ a pris notre place justement sur la croix pour que nous n'ayons pas à porter le jugement de Dieu. Et c'est à lui donc qu'il faut venir. Prenons garde que notre religion, quelle qu'elle soit, dira, mais vous visez cette religion. Non, pas personne. Soyons certains que notre religion n'est pas un obstacle qui nous empêche de venir à la personne de Jésus-Christ. Encore parmi d'autres obstacles que nous, les uns et les autres, pouvons rencontrer, le sentiment de propre justice. Ça, c'est terrible et redoutable. Le sentiment de propre justice. Beaucoup de personnes se croient juste en disant « Vous avez déjà entendu, si les chrétiens parlent, ou moi, dans des rencontres où je peux parler de l'Évangile avec un... Ah, mais vous savez, moi, je suis en ordre. Hein. Je n'ai ni tué, ni volé. Je ne ferai pas de mal à une mouche. » C'est des choses qu'on entend, n'est-ce pas? Je n'ai pas de casier judiciaire. Écoute bien, pasteur, je n'ai même jamais eu de procès. Il y a 50 ans que je suis sur les routes. Bravo, bravo. Ce n'est pas mon cas. Ou encore, on entend, je ne suis pas pire que les autres, quand même. Le sentiment de propre justice. Ou même, je suis meilleur que tel chrétien ou que telle chrétienne qui va à l'église. Se sentir juste, n'est-ce pas? La propre justice. Jésus a dit, je ne suis pas venu appeler des justes, des propres justes, mais des pécheurs, quelqu'un qui sait reconnaître. C'est juste. J'ai fait du mal. J'ai fait du mal autour de... Je me suis fait du mal, parce qu'en faisant du mal aux autres, on se fait du mal aussi à soi-même. On abîme notre vie, on abîme notre âme. Même si je frappe quelqu'un d'autre, c'est lui qui va avoir mal. Mais moi aussi. Parce que le péché me tâche mon âme. Je n'ai ni tué ni volé, je suis meilleur, je suis pas plus mauvais que les autres. Mais il y avait déjà beaucoup. On pense qu'aujourd'hui, parce qu'on vit chacun dans son temps, on dit, ça c'est seulement aujourd'hui, mais au temps de Jésus, il a suffi qu'il ouvre la bouche et tout le monde a cru, tout le monde croyait. Erreur, erreur, grave erreur. La Bible ne dit jamais ça. La Bible ne dit jamais ça. Souvent, il nous arrive de lire, comme moi, vous lisez certainement parfois dans la presse, on s'imagine qu'au temps du Christ, tout le monde croyait, qu'il a convaincu tout le monde, que les gens n'étaient pas très instruits, ça on pense très souvent, que ces gens n'étaient pas très instruits, beaucoup étaient ignorants, ne savaient pas lire et écrire, c'est faux, et ils ont suivi et écouté Jésus comme des moutons de panurge. Beaucoup de personnes pensent ça, mais la Bible dit jamais ça. Au contraire, Jésus a dit combattre
l'incrédulité de sa génération. Et à plusieurs moments, il est écrit, malgré tous les miracles qu'il avait faits, ils ne croyaient pas en lui. Même les apôtres. On se dit, ah ben oui, eux c'était des convaincus, il n'a pas eu... Pas du tout, n'est-ce pas? Ils étaient parmi les plus rudes incrédules que Jésus a dû convaincre. On dit, mais quand même, il est dit dans la Bible qu'il y avait des foules qui suivaient Jésus. Oui, il y avait des foules. Et Jésus a dit pourquoi? Il a dit pourquoi? Parce que vous avez eu à manger. Il y avait eu la multiplication des pains. Oh, ça se dit très vite, hein? Il a dit que c'était pour cela que beaucoup le suivaient ou beaucoup, les foules venaient près de lui. Parce que vous avez eu à manger. Ou encore pour d'autres qui avaient été guéris. Et ça se dit, on vient par intérêt. Mais pas parce qu'ils étaient convaincus du message du Christ, vous savez. Par curiosité, beaucoup aussi. Ou d'autres pour pouvoir le condamner, l'accuser. Dans ce qu'il avait dit. On ne savait pas l'accuser par ce qu'il faisait, il était parfait. Donc ils essayaient de le prendre au défaut dans ses paroles. Ils venaient pour écouter, mais pas pour se convertir et pas pour faire partie des disciples de Jésus. Peu ont suivi Jésus comme disciples, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait déjà à l'époque ce sentiment qui est inné, n'est-ce pas? Qui est inné dans le cœur de l'homme, quelle que soit notre nationalité. Inné au cœur de l'homme que on est quand même juste de certains côtés, les propres justes. Qui va chez le médecin? Jésus a parlé de ça. Qui va chez le médecin? Celui qui se sent malade. Mais si on ne se sent pas malade, on n'a jamais été chez le médecin, n'est-ce pas? Sauf les hypochondriaques, c'est ça, avec le film. Mais sinon, on ne va pas chez le médecin. Ce qui veut dire aussi que si nous nous sentons justes, si quelqu'un se sent juste, il ne viendra jamais à Jésus-Christ. Il faut savoir, j'avais noté l'expression, sentir sa misère. Mais pasteur, vous parlez à des gens bien civilisés du XXe siècle, avec l'éducation. Très bien, mais c'est quand même notre misère. Vous écoutez la radio, vous avez entendu encore ce matin, j'ai vu clic sur cette petite fille de 13 ans qui vient d'être tuée en France. On ne la trouvait plus depuis 4-5 jours. Ça et combien d'autres choses. Et malgré tout, au tribunal, ils diront « je n'ai rien à me reprocher », comme certains de nos ministres, de nos parlementaires, enfoncés jusqu'au cou dans les dossiers et qui disent « ma conscience pour moi, propre juste ». Jésus, dans le texte que nous avons lu d'ailleurs, Jésus a parlé spécialement et raconté spécialement pour ceux-là, celle-là, une parabole. Ce n'est pas une petite histoire, vous savez, une parabole. C'est la puissance de Dieu dans un court récit. C'est le texte qu'on a lu, le pharisien, l'homme religieux et le mécréant. Propre juste. Je fais ici, je fais là, je suis comme ci, je vais à l'église, je connais Jean 3,16, je chante ici, je ne suis pas catholique, c'est pour ça que je suis protestant, ou je ne suis pas protestant parce que je suis... Propre juste. Il raconte cette histoire, cette parabole en vue, le texte dit, en vue de certaines personnes qui se persuadaient qu'elles étaient justes. Chers amis, ça vaut la peine chacun de nous examiner et dire, mais est-ce que je me prends comme ça pour un juste? Un jeune qui dira, mais moi je ne suis pas comme ceux-là, je ne regarde pas ci, je ne regarde pas là, je ne fais pas ci, je ne me drogue pas. C'est très bien. C'est très bien. Mais ce n'est pas ça qui va nous amener au salut. C'est à Jésus-Christ qu'il faut venir. Ou un couple, jeune couple, ou couple de marche correctement, on a de bonnes relations avec nos voisins, on a cotisé toute notre vie pour notre pension. Oh, parfait. C'est pas ça qui va nous réconcilier avec Dieu, les propres justes. Le livre des Proverbes disait déjà une phrase terrible, n'est-ce pas? Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Que Dieu nous garde de faire partie de ceux-là. Ça vaut la peine chacun de s'interroger.
sur notre situation. Ah, vous savez, j'ai fait beaucoup de bien, je suis quand même parmi les justes. Hein. J'achète un module de paix, là, quand c'est les campagnes, et j'ai regardé toutes les émissions Télévie. Hein. Ah, j'ai suivi tout. Et j'ai donné 5 euros. Très bien. Ou encore, ah, mais moi, je suis abonné à Médecins sans frontières. Très bien. Très, très bien. Ou encore, moi, quand mon voisin a été malade, je l'ai lui porté des casseroles de soupe. Très, très bien. Mais ce n'est pas ça qui va nous justifier aux yeux de Dieu, n'est-ce pas? Et qui va arranger dans nos vies le problème du péché. Laissons cet obstacle, franchissons-le de notre propre justice. C'est peut-être un des plus difficiles à franchir. Comme les chevaux, quand ils font leurs courses et les belles images qu'on a mis pour l'annonce de cette... Il y en a qui sont très hautes, n'est-ce pas, de ces obstacles et que le cheval va devoir franchir. Pour nous aussi, certains parfois ne sont pas trop difficiles, mais certains sont très hauts et très difficiles à franchir. Peut-être celui-là, ce sentiment de propre justice. La Bible dit à ce sujet que notre justice, la Bible dit dans le prophète Ésaïe, que notre justice est comme un linge souillé devant Dieu. Je dirais, mais j'ai fait des belles choses quand même, pasteur. Pas moi qu'il faut le dire, hein, à Dieu. Mais j'ai fait des belles choses, Dieu. Oui. Mais le Seigneur dit, ça, c'est pas tout ça qui va régler le problème. Job, dans le livre de Job, nous lisons « Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Même les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. » Nous ne pourrons jamais être justes devant Dieu. C'est Dieu qui justifie. Et il demande, lui, la perfection. Et jamais personne ne l'a atteinte. Soyons honnêtes, courageux. Jamais personne ne l'a atteint. Renversons cet obstacle de... Comment être juste? Parce que ça aussi, c'est... Comment être juste? Par Jésus-Christ. Parce que lui, il nous couvre de sa justice, celle qu'il a acquise à la croix du Calvaire, en donnant sa vie. En venant à Jésus-Christ, il nous couvre par sa justice. Et Dieu nous voit juste par Jésus-Christ, comme au travers du Christ, de son œuvre, de son pardon, de son sang. C'est comme cela, et seulement comme cela, que nous sommes gratuitement justifiés, nous dit la Bible, par sa grâce, par le cadeau de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est en recevant ce cadeau que nous sommes justifiés. Pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais parce que Jésus-Christ est meilleur que tous et parce qu'il est parfait et qu'il nous accorde sa justice. Quatrième obstacle encore, l'orgueil. L'orgueil. L'homme est orgueilleux, on pourrait chaque fois dire, à chaque génération un peu plus, parce que la connaissance s'améliore, etc. Et que les jeunes aujourd'hui, je pense, je ne tire pas seulement sur les jeunes ou uniquement sur les jeunes, vous savez, se sentent comme des dieux aujourd'hui. Ils ont tout. Quelle puissance dans leurs mains. À 18 ans, ils ont déjà une voiture, ils ont une copine, ils ont tous... Voilà. Et ils sont arrogants. Ici, de la semaine, à plusieurs reprises, je dis, oh là là, une arrogance. Et ils se prennent pour Dieu, L'orgueil. L'homme est orgueilleux, n'est-ce pas? Il aime être supérieur aux autres. Et si nous ne combattons pas cela, même en tant que chrétiens, ces choses-là sont un peu en nous, toujours, n'est-ce pas? Aimer est supérieur aux autres, plus fort que les autres, plus riche que les autres, plus célèbre que les autres, plus grosse voiture, plus grosse maison. Supérieur, orgueil. Nous n'aimons pas d'être humiliés, bien sûr, personne, ou d'être humble, de reconnaître nos torts, nos fautes. Et pourtant, un homme, une femme, n'est jamais aussi grand que quand il reconnaît ses torts. Un jeune n'est jamais aussi grand que quand il reconnaît ses... Un père de famille ou une mère de famille n'est jamais aussi grand que quand il reconnaît ses torts. L'orgueil est dans le cœur de l'homme, n'est-ce pas? J'ai toujours bien aimé, j'ai juste mentionné ça ici, le témoignage, il y a quelques années, mais ça, quand le journaliste Roger Hawke avait été
prisonnier au Liban pendant plusieurs avec d'autres journalistes. Dans son témoignage, quand il est sorti, n'est-ce pas, il a osé dire qu'il avait lu la Bible quand il était en prison. Lui qui n'était pas croyant en entrant, bien sûr. Les journalistes, les rois du monde, qui font... Il a dit, et qu'il lisait la Bible, et spécialement les psaumes, qu'il en avait appris par cœur, entre autres en français, etc., en anglais également. Et il disait dans son témoignage la phrase « Nous avons été orgueilleux ». Oh! Bravo! Bravo, Monsieur Hawke. Est-ce que nous pouvons dire la même chose, Seigneur? Je ne peux pas garder cet obstacle dans ma vie, l'orgueil qui m'empêcherait de venir à Jésus-Christ. Pour croire, nous devons être humbles. Jésus a dit que si nous devenons humbles comme les petits-enfants, et beaucoup de gens comprennent mal, ça je le redis chaque fois d'ailleurs, Jésus n'a jamais dit que nous devons devenir bêtes comme les enfants. La Bible dit jamais ça, que les enfants sont bêtes. La Bible nous dit que nous devons être humbles comme un petit enfant. Ce n'est pas la même chose. Humilité. Renversons l'obstacle de la peur. L'orgueil est notre pire ennemi. Dans le couple, n'est-ce pas? Un mari orgueilleux, c'est redoutable. Une épouse orgueilleuse. Des parents orgueilleux. Des enfants orgueilleux. Un patron orgueilleux. Un ouvrier, un pasteur orgueilleux. Oh mon Dieu. Un ministre. Notre pire ennemi. Et pour beaucoup, l'obstacle qui les empêche de venir à Jésus-Christ. Je ne suis quand même pas n'importe qui. Oh, nous sommes de la poussière, n'est-ce pas? Nous sommes poussière. Au milieu d'un univers, notre planète, petite poussière, parmi les... Comme nous, il y en a des milliards sur la Terre aujourd'hui, des milliards avant et peut-être encore des milliards après. Quel dommage, pour dire un mot pas trop fort, de marcher sur cette terre avec orgueil. La Bible nous dit, laissons-nous attirer par les choses humbles. Aujourd'hui, on comprend un peu d'une certaine manière cet orgueil dans le cœur de l'homme du XXIe siècle, au sommet de la connaissance, le mieux de tout ce qui a été fait. L'homme va sur la Lune, il possède la bombe atomique, l'électronique fait des prodiges, de même que la chirurgie, la médecine, etc. Le progrès technologique nous a rendus orgueilleux, certainement, n'est-ce pas? Comme nous possédions le monde. Mais nous ne faisons que découvrir ce qu'un plus grand que nous a créé. Nous n'avons pas inventé cela. Nous avons découvert cela et mis en application pour la technologie moderne. Nous nous croyons les maîtres du monde et nous sommes les maîtres de rien du tout. Même pas de notre vie. Nous sortons en voiture, une autre qui passe plus vite, qui nous écrase. Un petit caillot de sang qui monte jusqu'au poumon, jusqu'au cerveau, fini. Nous croyons maîtres du monde, nous sommes maîtres de rien. Soyons humbles et que cet obstacle ne nous empêche pas. Cinquièmement, peut-être le plus difficile à franchir, avec celui que j'ai dit précédemment, le péché. Vous revenez encore là-dessus, parce que c'est partout, autour de nous, dans notre vie. Voilà le plus souvent le véritable obstacle, n'est-ce pas? On peut dire que le cœur de l'homme est un nid à péché. Un nid à péché. C'est la Bible qui dit que le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. J'ai lu il y a plusieurs années qu'une société aux États-Unis avait mis en vente une Bible qui était réduite de 40%. Ils avaient enlevé tous les passages qui étaient un peu gênants pour l'homme moderne. Entre autres celui-là, Jérémie, le cœur de l'homme est tortueux. Ils ont tout retiré, tout ce qui pourrait
Tout ce qui pourrait pour finir nous amener à Jésus-Christ et à la repentance et au salut. Parce qu'il faut passer par là. Le reconnaître, le péché dans notre cœur, et c'est lui souvent le véritable obstacle qui nous empêche de venir à Christ. Et c'est ce que Jésus a dit aussi dans les évangiles, que les hommes ont préféré le mal plutôt que le Christ. La lumière est venue dans le monde, a écrit l'apôtre Jean, il parle du Christ. Et les hommes ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et quiconque fait le mal ne vient pas à la lumière, afin que ses œuvres ne soient pas. La Bible dit ces choses depuis 2000 ans, et bien avant déjà. Il n'est pas d'homme qui ne pêche pas. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. On dirait, bon, c'est fort négatif, là, ce que vous dites. Non, pas négatif, parce que ça conduit à la vie. Et il faut passer par cette étape pour entrer dans la vie. Savoir reconnaître nos torts. Un grand nombre ne viennent pas à Jésus-Christ parce qu'ils aiment le mensonge, et qu'ils le savent, et qu'en venant à Christ, ils savent qu'ils vont devoir lâcher ça, et ils préfèrent ne pas lâcher. D'autres qui aiment l'adultère, la pornographie, la jalousie, qui aiment s'enivrer, qui aiment boire, qui aiment les disputes, la colère, et qui préfèrent continuer à vivre comme ça plutôt que de venir à Jésus-Christ, à la lumière. Ça, c'est l'obstacle pour beaucoup de personnes. Ne laissons pas le péché empoisonner notre vie et franchissons l'obstacle, aujourd'hui peut-être, pour le reconnaître, dire « Seigneur, c'est juste. J'ai fait des choses que je n'aurais jamais dû faire. J'ai fait du mal à mes parents, à mes amis, à ma fiancée, à mon mari, à mon épouse, à mon patron, à mon ouvrier. J'ai fait du mal. Je le reconnais. C'est le chemin qui peut nous conduire au pardon. Il faut venir comme vous êtes. Dis pas, oh, pasteur, je sais très bien, j'ai compris, je vais essayer de tout changer. Et puis je viendrai. Vous ne viendrez jamais. Parce qu'on ne saura jamais tout changer. C'est le Christ qui peut nous changer. Et avant de nous changer, il veut nous sauver et pardonner vos péchés, nos péchés. Si vous n'avez jamais traversé ces événements, il faut y venir aujourd'hui. La repentance, c'est ce que les apôtres, qu'est-ce que Jésus a dit, qu'est-ce que les prophètes, qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce que l'Église fidèle doit dire? Il faut parler de la repentance. Oh, mais ça, c'est pas très moderne, pasteur, c'est la repentance, reconnaître nos torts. Et puis, pas seulement regretter, mais nous tourner vers Jésus-Christ. Pas seulement vivre dans le remords, mais venir à la délivrance, à Jésus-Christ, le libérateur, qui peut purifier nos cœurs et nous donner une nouvelle vie, nous donner de nouveaux guides pour notre vie, pour réussir notre vie et notre éternité. Se repentir, première étape. Deuxièmement, se convertir, changer en accueillant le Christ dans notre vie. Connaissons ce texte bien connu, Apocalypse 3:20, Jésus qui dit « Je me tiens à la porte de notre cœur, je me tiens à la porte, je frappe. » N'attendez pas à toc-toc, mais il frappe à notre cœur par sa parole. Si quelqu'un écoute, ouvre, j'entrerai. Voilà ce que le Seigneur veut faire dans votre vie. Si vous n'avez jamais fait encore, probablement que beaucoup ont déjà fait, à vous de le faire ce matin, devant Dieu. Dire, oh, pasteur, moi je ne suis pas préparé. Pour ça, je suis venu voir, moi. Mais vous savez, tous ceux qui ont rencontré Jésus quand il était sur la terre, ce n'étaient pas préparés. Et le Seigneur les a appelés, comme il veut le faire pour vous peut-être ce matin. Franchis l'obstacle qui t'empêche de venir aujourd'hui. On prie ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole, parce qu'elle éclaire notre cœur, notre âme, notre conscience. Merci parce que tu veux nous conduire sur le chemin de la vie avec Jésus-Christ. Permets que les paroles que nous avons partagées ensemble, Seigneur, puissent toucher les cœurs et que personne ne reste calé, bloqué derrière son obstacle ou ses obstacles qu'il puisse franchir aujourd'hui. Un jeune homme, une jeune fille, un couple, un papy, une mamie, un papa, un jeune
qui puissent venir devant le Seigneur pour dire « Mon Dieu ». Et si c'est votre cas peut-être, si c'est votre cas, vous pouvez le dire dans votre cœur, intérieurement. « Mon Dieu, ce matin, je m'approche de toi. Je me suis approché de l'Église, je suis venu, mais je vais plus loin, je veux m'approcher de toi. » Dis-le dans ton cœur. Je le fais à petits pas, Seigneur, parce que je suis encore hésitant, et puis aussi peut-être parce que j'ai honte. Toi, tu sais tout ce que j'ai fait. Je ne sais rien te cacher. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour mon péché. Dis-le dans ta prière secrète. Je te demande pardon. C'est toi que j'ai offensé. C'est toi que j'ai insulté. C'est toi que j'ai méprisé. Je te demande pardon. Je crois en Jésus. Aujourd'hui, je fais le pas. Aujourd'hui, je fais le pas. Je veux lui faire confiance. Parce que la vie que je mène sans lui est ratée. Je viens à Jésus aujourd'hui. Je ne comprends pas tout, mais je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Je mets ma foi en lui, ma confiance en lui. Je le reçois aujourd'hui. Dis-le, je le reçois aujourd'hui. Je te reçois aujourd'hui dans mon cœur, dans ma vie, Seigneur. C'est là ta place. Je t'accueille aujourd'hui. Et à partir de ce jour, je veux vivre avec toi et pour toi. Change ma vie. Change ma vie. Je ne veux plus continuer comme cela. Et je viens à toi aujourd'hui. Comme le Père dans la parabole du Fils prodigue, tu m'accueilles. Tu accueilles celui qui vient. Avec ces mots, comme le Fils prodigue, mon Père, j'ai péché. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais le Père l'accueille et lui pardonne. Viens aujourd'hui à Jésus-Christ. Que aucun obstacle, ni la peur du qu'en dira-t-on, ni un péché, ni quoi que ce soit, ni personne, la religion, la tradition, je viens aujourd'hui, Seigneur. Père céleste, que ton œuvre se fasse dans les cœurs, comme elle s'est faite dans notre cœur, dans mon cœur, le jour où nous sommes venus à la lumière, à Jésus-Christ. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.